Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Dans un direct Facebook, dit que le Cameroun n'a plus les moyens de négocier les matchs amicaux. Et si on peut comprendre par moyen les qualités, c'est pas forcément les moyens financiers, mais les qualités, parce qu'il estime qu'aujourd'hui le Cameroun n'est plus une grande nation de football. Oui. Le Cameroun, les stars d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans par exemple, oui. quand on parlait de Samuel Eto'o, de Bernard Tchoutan, de Patrick Mboma, de Itame Mayer, voilà, de Womelen, de Gitab. Voilà, donc lui il a justifié ça en disant qu'à l'époque, à leur époque, c'est tout le monde qui voulait affronter le Cameroun. Et du coup, les gens dépensaient pour aller regarder les matchs amicaux, pour même avoir un match avec le Cameroun, par exemple. Et ça faisait gagner de l'argent, parce que les matchs amicaux aussi, c'est pour un moyen de faire gagner de l'argent. Justement, c'est ce qu'il a dit, et il a également dit dans cette vidéo-là, qu'à leur époque, les gens pouvaient débourser de l'argent facilement sans se plaindre. Parce qu'on savait qu'au stade, on va voir Eto'o. Voilà, on va voir Eto'o, on va voir de grosses pointures de football. Oui. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, quand vous parlez du Cameroun, c'est chacun qui réfléchit d'abord sur son porte-monnaie en se disant qu'est-ce que je vais gagner derrière. Yeah. Mais c'est ça le football. Le football aujourd'hui, c'est de l'argent, c'est le business. On parle de foot fortune, foot or sport fortune. So there's no way countries will be eager to play against Cameroon without having big names in the football. Au Cameroun aujourd'hui, si on regarde, on va compter qui peut-être Andrew Onana, qui joue à Manchester United, mais Manchester United n'est pas au top de chez top. Et il n'a pas de performances stratosphériques. Donc je vais dire, il ne sort pas de l'eau, il n'est pas à l'Inter de Milan qui vient de gagner la Champions League, qui a joué la finale de la Champions League contre le PSG. C'est l'exemple que je prends. Alors qu'à l'époque, comme Bernard Tchoutan disait, en fait, il y avait Samuel Eto'o fils, Patrick Mboma Parma, Rigobert Song à Liverpool, franchement, Gitab Chelsea, Real Madrid, je cite qui, Womelen, Werder Bremen, il y avait des grosses légumes, des vrais stars de football. Et ces gars qu'on vient de citer là étaient les titulaires indiscutables dans leur club. Et ils étaient au sommet de leur art. C'est pour cette raison que si tu observes bien, Gaël, tu vas voir que quand les Eto'o sont partis à l'équipe nationale du Cameroun, il y a même Puma qui est parti après. Et l'équipementier Puma est parti. Et pas que. Les sponsors locaux ont retiré les sponsoring à l'équipe nationale. Ils avaient retiré ça. Donc, les Lions d'Indomptables n'avaient même pas de sponsor. C'est un réel problème. Je crois que ça peut arriver, c'est de génération à génération. Ceux qui se sont occupés de football après le départ de l'ère galactique de Samuel Eto'o, Rigobert Song, Patrick Mboma, ils n'ont pas fait un bon travail. Parce qu'il faut continuer de travailler à la base. À la base. C'est vrai qu'on a des binationaux qui sont bons, mais le football doit être... on doit former les gars à la base pour qu'ils traversent les différentes étapes qu'on observe. Et toi, a joué au Cameroun, à Elite One, Elite 2. Rigobert Song aussi, c'est le Cameroun. Bernard Tchoutan, c'est le Cameroun. Patrick Mboma, oui, c'est France. Job Désiré, c'est France. Itame Mayer, c'est l'Espagne. Léon Boka, c'était le Cameroun. Donc, on pouvait, Kalakongo, ça a commencé au Cameroun. Et les autres, donc, il y avait le statut de cette équipe-là. Carlos Kameni, c'est au Cameroun. Le statut de cette équipe-là, c'était le Made in Cameroun. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver ces mêmes gars? C'est compliqué. On n'a pas les Mbappé, on n'a pas les Doué, on n'a pas les Neymar, on n'a pas. Mais ça peut arriver. Et avec le désordre actuel, il faut le dire. Parce qu'entre la fédération et le ministère, il y a un conflit qui est visible. On a vu le ministre trinquer avec ses collaborateurs en disant on boit à la gloire, les mots ont un sens, à la gloire de Marc Brice. Ça m'avait choqué, ça avait choqué aussi beaucoup de personnes. Donc si vous commencez comme ça et que vous dites même dans les vidéos qui ont circulé, c'est vous qui avez filmé et partagé, que nous avons le contrôle de la tanière, ça veut dire qu'il faut prendre la responsabilité aussi quand ça ne marche pas dans la tanière. Il ne faut pas avoir la responsabilité, il ne faut pas
avoir le dessus et contrôler la tanière et le clamer en mondovision. Et quand il y a des erreurs, des petits manquements, vous n'êtes pas là, vous dites non, 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 ce n'est pas nous, non, non. Ça, c'est fuir votre responsabilité. Prenez toute votre responsabilité en contrôlant tout. Maintenant, le ministère, les gens qui sont là-bas, qui essaient de chercher les problèmes, ils savent que ce n'est pas de leur compétence de chercher les matchs amicaux. Ce n'est pas de leur compétence de faire certaines choses. Mais bon, certains ont décidé de faire le grudge. Et est-ce que le grudge passe? Non, ça ne passe pas. Conséquent, le Cameroun peine à trouver les vraies équipes. Les grands clubs, à l'époque, on jouait contre la France, le Brésil et tout. Mais aujourd'hui, c'est le tournoi de Marrakech qu'on va participer pour jouer contre l'Ouganda. On n'avait jamais rêvé de jouer contre l'Ouganda. Jamais. Et la Guinée équatoriale. Mais bon, pour moi, la Guinée équatoriale, c'est une bonne équipe. Hein, je ne sais pas si tu as observé bien cette équipe lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Bon. On espère bien que... Ils ont tapé la Côte d'Ivoire, je crois, 4-0. Oui, après, il y a plus de petites nations de football. Oui. Peut-être Bernard Chutan le dit par rapport à quelque chose de particulier. Moi, je me dis par rapport aux rentabilités, à la rentabilité. Oui. Parce que si tu viens avec la Guinée équatoriale au Cameroun et les Lions indomptables, il n'y aura pas beaucoup de personnes au stade. Il n'y aura rien. Il n'y aura pratiquement personne au stade. Contrairement à si on avait la France. invité, par exemple, la France. On aura Mbappé, Dembélé, il y aura ces gros stars-là. Voilà. Mais on espère bien qu'au fur et à mesure, les gars vont travailler. Qui sait, peut-être demain après-demain, on pourra revenir sur notre position d'antan. Voilà. Mais bon, mais c'est ça le football. Les stars, pas d'autres revient. On ne peut pas avoir les stars de la même acabit. C'est pas possible. Mais de toute façon, ils peuvent avoir plus ou moins. Donc maintenant, il faut juste travailler et laisser les intrigues. Parce que les intrigues ne favorisent pas aussi le progrès d'une équipe, parce que si l'équipe du Cameroun part pour jouer un match en Afrique du Sud et que l'avion les laisse à Johannesburg, il faut prendre la route. Après, les autres apprennent qu'il y a la bagarre entre la fédération et le ministère, alors que dans leur pays, c'est la fédération qui gère. Ça commence à ils commencent à se poser beaucoup de questions. On peut avoir un match amical ici et ça se passe un jour. Après, ils observent aussi ce qui se passe au Cameroun. Certains ne comprennent pas pourquoi un homme comme Samuel Eto'o-Fils, président de la fédération, doit subir ce qu'il subit là. On voit à travers ces différents déplacements, la foule qui est toujours avec lui, d'accord avec lui. Donc tu vois que ça peut en partie aussi décourager certaines nations de se dire, jouer contre le Cameroun, c'est une bonne idée. Est-ce que, et quand il commence à se poser ces questions-là, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense que il faut la sérénité, il faut la concentration. Et à partir de là, les choses vont bien se passer. Et maintenant, on va parler...